Bien, alors bonjour à tous. Je crois que vous êtes des étudiants de première, de terminale, peut-être avec vos parents ou des professeurs. Et donc je vais vous présenter en 30 minutes les études de médecine. Alors tout d'abord, bienvenue sur ce site organisé par le SOI de l'Université Lyon 1 pour vous présenter les métiers de santé dans ce contexte un peu particulier que nous vivons actuellement. Et on va essayer, dans la mesure de possible, de répondre au mieux à vos questions, vos attentes, aujourd'hui ou dans les jours suivants. Je vous prie de m'excuser pour ce problème. En fait, je suis aussi médecin hospitalier et je suis à l'hôpital dans mon service et je pense qu'il y a un problème de connectique avec le réseau informatique du CHU. Alors, la première diapositive sur laquelle le diaporama s'est arrêté présente la réforme des études de santé qui est actuellement en cours et qui va vous concerner, vous qui êtes actuellement en lycée et qui vous destinez à faire des études de santé et en particulier des études de médecine. Concernant les études de médecine, la réforme actuelle introduit deux choses importantes. La première, pour la réforme du premier cycle, c'est la diversification des parcours. Et pour la réforme du deuxième cycle, ce qu'on appelle la personnalisation du parcours. La diversification du parcours, le professeur Guérin et les autres responsables de formation vous l'ont présenté. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, si vous souhaitez faire des études de médecine, vous avez la possibilité d'avoir différents modes d'accès aux études de médecine. Alors que précédemment, l'accès aux études de médecine reposait sur un concours que l'on appelait le PACES, la première année commune des études de santé. Et depuis un an a été mis en place une nouvelle organisation qui repose sur trois possibilités d'accès. Un portail qu'on appelle le PASS, des licences accès santé et la possibilité d'accéder aux études de santé via une passerelle. C'est-à-dire qu'en fait, vous hésitez à faire des études de médecine et vous souhaitez faire un autre cursus, une école de commerce, une école d'ingénieur, et à l'issue de cette école d'ingénieur, vous envisagez de revenir en médecine. Quel est l'esprit de cette réforme? L'esprit de cette réforme, c'est permettre à des étudiants qui ont des cursus, des parcours au départ différents, qui ont des compétences intellectuelles différentes, d'accéder aux études de médecine, dans le but justement de diversifier le profil des étudiants afin de s'adapter au mieux aux besoins de santé. Avec cette réforme, les étudiants qui sont plutôt littéraires, intéressés par les sciences économiques, peuvent faire une licence de droit, choisir une mine en santé et accéder à la deuxième année des études de santé. Le deuxième élément de la réforme, bien sûr, ce deuxième élément, il concerne le deuxième cycle. Pour vous, c'est loin. C'est l'idée de personnaliser le parcours et j'y reviendrai après. Alors, diapositive suivante. La diapositive suivante, elle vous présente de façon résumée ce que le professeur Guérin vous a montré. C'est-à-dire aujourd'hui comment sont organisées à l'Université Lyon 1 les voies d'accès en deuxième année. Ces voies d'accès, c'est le PASS, le portail accès spécifique accès santé, et les licences accès santé. Et vous voyez, pour cette année, c'est les chiffres de cette année, il y a 640 étudiants inscrits à Lyon PASS, 1143 à la faculté Lyon-Est, et puis il y a 237 étudiants inscrits à Lyon 1, 60 à Lyon 3 à la faculté de droit, 50 à la faculté catholique dans des licences accès santé. Alors, à l'issue de cette première année, ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, dans les études de santé, il y a la possibilité de faire des doubles parcours. Et ça, c'est une spécificité à l'Université de Lyon. Ce double parcours, il concerne d'abord ceux et celles d'entre vous qui vont passer par l'école de santé des armées, ce qu'on appelle les SANTAR.
qui ont le projet de devenir médecins militaires. Ces étudiants, ils vont intégrer le PASS, ils vont passer l'examen de fin d'année, ils intégreront la deuxième année, ou s'ils redoublent, ils redoubleront dans une licence, et puis parallèlement à leur cursus médical, ils vont devenir officiers de santé, puis médecins de force sur le théâtre d'opération. Ce qui est important que vous sachiez, si jamais vous hésitez entre faire un cursus civil et pourquoi pas un cursus militaire, il faut savoir que vous pouvez intégrer l'étude de santé maintenant dans un deuxième temps, en deuxième, en troisième année, voire en quatrième année de vos études de santé. On a même mis en place un dispositif pour permettre à des étudiants civils intéressés par la médecine militaire de devenir cadets et rentrer dans la réserve. Le deuxième double parcours, c'est le parcours avec l'école de l'INSERM, qui est une école de l'INSERM nationale pour des étudiants qui sont intéressés très tôt par une formation à la recherche. C'est des étudiants qui, lors de leur admission en deuxième année, vont être pris en charge par des enseignants-chercheurs qui vont les préparer pour une admission à l'école de l'INSERM qui est à Paris, financée par la fondation Bettencourt-Schuller. Ces étudiants vont avoir une formation très tôt dans le domaine de la recherche, avec la possibilité pour certains de faire des tests précoces financés. Le troisième dispositif, c'est aussi pour des étudiants intéressés par la recherche, et c'est la possibilité, parallèlement à leur deuxième, troisième année de médecine, de suivre un parcours à l'école normale supérieure de Lyon dans le domaine de la biologie. Donc c'est destiné à des étudiants, par exemple, qui aujourd'hui hésitent en prépa, par exemple maths sup, maths spé, bio, pour entrer à l'ENS, mais qui voudraient également faire médecine. Eh bien, ils ont la possibilité, en suivant ce programme spécifique qui concerne un petit nombre d'étudiants, de faire ce double parcours. Enfin, le quatrième double parcours institutionnel, c'est avec l'école centrale de Lyon. C'est un double parcours qui est unique en France, que nous avons mis en place depuis 2 ans avec l'école centrale de Lyon pour permettre à des élèves de centrale, parallèlement à leur formation d'ingénieur, de devenir médecin, et pour permettre à des étudiants en médecine, en l'occurrence au nombre de 5, de devenir ingénieurs. Il y a donc un comité de sélection qui comprend des enseignants de médecine et des professeurs de centrale. Et ce double parcours, il est destiné à des étudiants qui sont très intéressés par les mathématiques, par les sciences physiques, par les sciences de l'ingénieur, et qui aujourd'hui s'interrogent quant à leur orientation. J'aimerais faire des études d'ingénieur, mais j'aimerais également bien faire des études de médecine. Eh bien, cette année, on a 6 étudiants de deuxième année qui font l'école centrale. L'année dernière, nous avions 5 étudiants, et puis nous avons des étudiants de centrale qui font médecine. Ces étudiants, ils vont avoir des programmes soutenus, mais en 6e année, quand ils auront terminé leurs études, eh bien, ils seront à la fois docteurs en médecine et diplômés de centrale. Cette première année, c'est toujours quelque chose qui est perçu comme difficile par les étudiants. D'autant plus cette année avec la crise sanitaire, où on a dû suspendre les cours en présentiel. Diapositive précédente. Et il y a donc des dispositifs pour aider les étudiants. Et le dispositif le plus important, c'est le tutorat. C'est le tutorat Lyon-Est à la faculté Lyon-Est et c'est le tutorat Lyon-Sud à la faculté Lyon-Sud. Le tutorat, pour faire un exposé, ce sont des étudiants de 2e, 3e année qui ont brillamment réussi leurs examens et qui donnent de leur temps pour accompagner les étudiants qui sont inscrits en première année. Ils font aujourd'hui un travail remarquable dans cette période épidémique où il n'y a plus de cours présentiels pour maintenir un lien entre les étudiants et l'enseignement et un lien entre vous et nous, car le tutorat, avec les grandes promotions, nous donne des informations. Diapositive suivante. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet.
Si vous êtes intéressé pour choisir médecine, vous allez donc rentrer à la faculté et on va vous transmettre. L'enseignement médical va transmettre 4 domaines importants de connaissances. Le premier, c'est les connaissances scientifiques et les connaissances médicales. Aujourd'hui, c'est ce que vous apprenez en cours. C'est ce que l'on peut définir comme le savoir ou les savoirs. Le deuxième domaine, ce sont les compétences, c'est-à-dire ce que vous allez apprendre à faire, parce que la médecine, c'est un métier qui s'exerce avec des patients sur le terrain, qui nécessite des habilités techniques, manuelles. Le troisième domaine de connaissance, c'est l'apprentissage des aptitudes, c'est-à-dire ce qu'on appelle le savoir-être. Comment on apprend à être en relation avec un patient, comment on apprend à gérer une situation difficile, comment on apprend à travailler en équipe, à travailler la nuit, à prendre une décision. Et puis, la dernière dimension, c'est la dimension des valeurs, c'est-à-dire la médecine, comme tout métier, partage des valeurs, les professionnels entre eux, et des valeurs aussi que l'on défend en tant que médecin. Diapositive suivante. Alors, le cursus, alors on va peut-être tout afficher, Madame Gerbert, d'un coup, vous pouvez tout mettre. Le cursus, après la passe, diapositive précédente, il s'organise en 2 cycles. Un premier cycle de 2 années, dont fait partie maintenant le PASS et la LAS, puisque c'est une première année de licence, un deuxième cycle et un troisième cycle où l'étudiant est interne, donc on va passer ça en revue pour bien l'expliquer. Pendant le deuxième cycle, l'étudiant a un enseignement théorique et dès la 3e année, il va être en stage hospitalier. Et puis parallèlement à ça, comme on l'a vu, l'étudiant peut suivre un cursus de recherche. Le deuxième cycle, c'est 3 années au cours desquelles l'étudiant va personnaliser son parcours, acquérir les connaissances liées à la clinique, puis ensuite passer un examen qui lui permettra de rentrer dans le 3e cycle, de choisir une discipline médicale et de devenir interne. Diapositive suivante. Alors, pour cela, à la faculté, ont été mis en place des modalités particulières d'enseignement, des modalités innovantes qui sont complètement différentes de ce que vous connaissez aujourd'hui en lycée, même si, avec la période de confinement, vous avez découvert les enseignements en distanciel. On utilise ainsi pour les examens une plateforme nationale, qui est la plateforme CIDES-NG, qui est une plateforme intelligente, et tous les examens sont réalisés sur des tablettes, sur des iPads, qui permettent à la fois à l'étudiant de s'entraîner et de passer l'examen dans des conditions en utilisant des outils numériques interactifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants du tutorat utilisent ce dispositif pour entraîner également les étudiants. Ces tablettes, cette plateforme numérique, elle est utilisée de la 1re année à la 6e année. Les étudiants s'y sont totalement familiarisés, ils l'utilisent et ils l'utilisent aussi pour leurs conférences. Et puis c'est également un moyen moderne qui évite le papier et qui répond aux recommandations environnementales. Diapositive suivante. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ce parcours du 1er cycle, l'étudiant va pouvoir personnaliser. Mais l'objectif des facultés, c'est aussi d'aider les étudiants à personnaliser des parcours spécifiques, comme par exemple, il y a parmi les étudiants des étudiants qui suivent des formations au conservatoire de musique, ou d'autres étudiants qui poursuivent des études de droit, indépendamment des doubles parcours institutionnels faits avec la faculté. Et puis, il y a des étudiants qui sont des sportifs de haut niveau, des footballeurs, des rugbyman, des arbitres. Et l'objectif d'une équipe pédagogique d'une faculté de médecine et de santé, c'est d'aider les étudiants à concrétiser ce double parcours. Pourquoi c'est important ? C'est important pour la réussite de l'étudiant,
Et aussi, c'est important pour la faculté parce que ça permet d'avoir des étudiants différents et ces parcours différents constituent une vraie richesse pour une promotion et puis demain pour les patients pour lesquels tous ces médecins seront mobilisés. Diapositive suivante. Alors, les objectifs du premier cycle, donc les 2 années après le PASS, eh bien, c'est de donner aux étudiants des connaissances scientifiques de base solides, exactes, mais aussi des connaissances dans le domaine des sciences humaines et sociales. C'est donner à l'étudiant les connaissances nécessaires pour lui permettre de comprendre l'approche globale de l'homme sain et de l'homme malade dans son contexte personnel et social. Ce qui caractérise les études de médecine, c'est être capable de comprendre la complexité d'une situation personnelle et d'une situation médicale d'un patient donné. C'est aussi comprendre l'organisation du système de soins, des métiers de la santé, de l'évolution des métiers de la médecine, et puis des enjeux qu'on a devant nous par rapport au parcours de soins, et la crise sanitaire actuelle est un très bon exemple des capacités qu'on attend des professionnels de santé et des médecins pour y répondre. La diapositive suivante. Alors, les objectifs pédagogiques par rapport à ça, et c'est important que en tant que futur étudiant, vous le compreniez, c'est quand on est médecin, quand on est étudiant en médecine, obligatoirement, il y a un rejet de l'exhaustivité. Il est impossible de tout savoir. Ça, c'est un élément clé à bien comprendre. Et ce qui va être nécessaire, c'est de plus focaliser sur le raisonnement que sur l'apprentissage par cœur des connaissances. Parce que ce raisonnement, il va être indispensable pour la prise de décision. C'est aussi la participation active de l'étudiant. Dans la faculté, les étudiants, qu'on appelle la clé, ont mis en place des initiatives étudiantes pour permettre justement aux étudiants d'être acteurs de la formation et de contribuer aussi à la formation des étudiants qui sont dans les années inférieures. Le troisième élément, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un problème de santé mobilise différents acteurs de santé. Des médecins, des pharmaciens, des biologistes, des odontologistes, des kinésithérapeutes, des infirmières. Et c'est important de partager ces savoirs parce qu'on va travailler ensemble. C'est aussi ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire la capacité qu'a l'étudiant à aller chercher des domaines de connaissances dans d'autres champs, dans le droit, dans la littérature, dans l'histoire, c'est-à-dire des éléments qui vont contribuer à enrichir sa réflexion personnelle et bien sûr son apprentissage médical futur. Et c'est notamment tout le sens des UE d'enseignement librement choisis. Diapositive suivante. Les études de médecine, ce sont des études professionnelles, c'est-à-dire que l'étudiant, c'est aussi un professionnel de santé en devenir. Et dès la 2e année, les étudiants à la faculté lyonnaise, par exemple, font un stage en début d'année d'1 semaine chez un médecin généraliste pour découvrir le métier de médecin. Dès la 3e année, ils vont être étudiants hospitaliers, puis en 4e, 5e et 6e année. C'est important parce que c'est en stage, que ce soit à l'hôpital, dans d'autres établissements ou chez le médecin généraliste, que l'étudiant va devenir un médecin. La crise actuelle du Covid a mobilisé fortement les étudiants. Certains étudiants sont impliqués, par exemple, dans des fonctions d'aide-soignants pour retourner les malades dans la réanimation. Les étudiants de 4e année se sont mobilisés sur la plateforme de Gerland pour faire des prélèvements PCR, alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout destinés à réaliser ce type de geste. D'autres se sont impliqués dans la plateforme téléphonique du SAMU pour répondre au téléphone. D'autres ont réalisé des vidéos pour expliquer la pandémie. Et d'autres sont en train de faire des vidéos pour expliquer l'enjeu de la vaccination dans l'épidémie. Donc ça, c'est un élément important. L'étudiant, c'est un professionnel de santé en devenir. Et si je peux utiliser cette image, il est comme un apprenti ébéniste ou un apprenti bijoutier, par exemple. Il apprend son métier au contact de seniors
qui vont lui apprendre à la fois les connaissances, le raisonnement et le savoir-être. Diapositive suivante. C'est la raison pour laquelle le texte réglementaire des études de médecine nous demande à ce que les étudiants puissent acquérir durant leur formation des compétences. Et vous avez ici ces différentes compétences cliniques. Un médecin doit être un coopérateur, un bon communicateur. Il doit avoir une compétence scientifique. Il doit avoir des compétences réflectives. Et bien sûr, il est responsable éthique. Diapositive suivante. Et dans la réforme du deuxième cycle, et vous serez concernés, vous, par cette réforme, les compétences vont maintenant être spécifiquement évaluées par des situations de simulation. Ces situations de simulation, c'est des jeux de rôle. C'est-à-dire que vous avez une personne, un acteur ou un patient partenaire qui joue le rôle d'un malade et on va évaluer, vous avez donc ici un enseignant qui va évaluer le comportement de l'étudiant dans cette situation avec un patient. L'idée générale de la formation aujourd'hui qui s'impose dans tous les pays, c'est qu'un étudiant ne doit jamais, la première fois, faire les choses chez un malade. Mais il doit apprendre la première situation sur un mannequin, si c'est un geste technique, ou dans une situation relationnelle comme celle-ci. C'est une réforme qui est importante. Vous allez vous en bénéficier et ce sera indiscutablement un plus dans votre formation. Diapositive suivante. Et puis, quand vous aurez fini ce cursus du deuxième cycle, vous allez intégrer le troisième cycle. Bon, tout ça est loin, bien sûr. Ce troisième cycle, c'est le choix de la spécialité. Aujourd'hui, 60% des étudiants choisissent la médecine générale. C'est d'ailleurs une spécialité qui est très choisie, avec la mise en place des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui permet pour des étudiants de concilier à la fois un travail médical de qualité, un travail en équipe et le respect d'un temps personnel. Et puis c'est bien sûr toutes les autres spécialités médicales, mais ce n'est pas l'objet de l'exposé. Diapositive suivante. Alors, devenir étudiant en médecine, c'est aussi s'engager. Et ça, c'est important. C'est comme dans les grandes écoles, c'est l'investissement des étudiants. Et dans les facs de médecine, cet investissement, il est important. Et je vous montre ici quelques exemples. L'exemple du tutorat lors du dernier salon de l'étudiant, c'était l'année dernière. Vous avez ici des étudiants du tutorat des deux facultés. C'est aussi les initiatives pédagogiques étudiantes, vous en ai dit un petit mot, qui ont été mis en place par des étudiants de la faculté avec l'association étudiante. Et puis, un autre exemple, la mobilisation spontanée des étudiants lors des derniers ECN qui ont eu lieu à la faculté en pleine période d'épidémie, où les étudiants se sont mobilisés pour accompagner les étudiants qui passaient leurs examens et leur distribuer du café à midi. Vous voyez, c'est des choses simples, mais qui font vivre une faculté et qui permettent à l'étudiant, en s'engageant aussi, de partager des choses avec d'autres étudiants et de transmettre des valeurs essentielles qui sont la capacité à travailler ensemble dans des situations difficiles. Diapositive suivante. Alors, un autre élément important dans les facultés de médecine, c'est la mobilité. Et dans les deux facultés sont mis en place un département de ressources de relations internationales. Et cette diapositive vous montre des étudiants d'autres facultés en Europe ou dans le monde qui sont venus faire leurs études à Lyon. De nombreux étudiants, dès la troisième année, partent à l'étranger faire des stages. Il peut s'agir de semestres Erasmus ou d'une année entière Erasmus dans des facultés européennes. Il peut s'agir de stages de 2 mois durant l'été, en Europe ou dans d'autres pays, en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie, au Moyen-Orient. C'est un vrai enrichissement pour l'étudiant. Bien évidemment, dans la situation de pandémie actuelle, toutes les mobilités ont dû être interrompues pour les raisons que vous imaginez. Mais toute l'organisation existe, avec là en place également un tutorat étudiant pour accompagner les étudiants, notamment dans ces projets.
Diapositive suivante. Alors, pour finir, je voudrais maintenant attirer votre attention sur ce qui me semble être important d'envisager si vous souhaitez faire des études de médecine, c'est-à-dire vous interroger sur les qualités et en quoi consistent les études de médecine. La première chose qui me semble importante, c'est si vous voulez devenir médecin, il faut savoir qu'il ne faut pas travailler de façon excessive, mais qu'il faut savoir travailler de façon régulière, et cela toute sa vie. C'est-à-dire qu'un médecin reste un étudiant toute sa vie, et que cela signifie qu'il faut aimer apprendre. Autrement dit, avoir une vraie curiosité intellectuelle. Pourquoi il faut aimer apprendre? Parce qu'il faut apprendre les connaissances nouvelles qui évoluent très vite, et l'exemple de l'épidémie actuelle de Covid en est l'illustration. Et que ça, c'est une absolue nécessité pour se remettre en permanence en question, parce que sinon, c'est une perte de chance pour le patient. Deuxième diapositive. Devenir médecin, c'est aussi apprendre des éléments qui sont, je pense, qui nécessitent des qualités pour lesquelles il faut que vous puissiez aussi réfléchir avec vos parents, avec vos professeurs, c'est-à-dire une capacité à apprendre le raisonnement scientifique et le raisonnement clinique. Mais c'est aussi une capacité à prendre une décision. C'est ce qui fait la caractéristique d'un médecin. Est-ce que devant ce patient qui arrive aux urgences, qui est en détresse respiratoire, est-ce qu'il faut l'intuber? Est-ce qu'il faut faire tel examen? Est-ce qu'il faut faire tel geste? Est-ce qu'il faut donner telle information? Si, naturellement, vous êtes plutôt indécis, eh bien, il faut vraiment vous poser la question de savoir si vous avez des qualités effectivement pour faire des études de médecine. Parce qu'un médecin dans un cabinet, à la campagne, en ville, un spécialiste, un urgentiste, à 3 heures de l'après-midi, à 8 heures du soir, à 2 heures du matin, dans une garde, s'il doit prendre une décision, eh bien, ça signifie qu'il faut qu'il ait les capacités intellectuelles et émotionnelles de pouvoir prendre cette décision. L'autre élément, bien sûr, c'est la dimension relationnelle médecin-malade. Alors, ce n'est pas inné, cette relation médecin-malade. C'est quelque chose pour laquelle les étudiants vont être formés, ils auront des ateliers. Mais vous comprenez bien que ça nécessite certaines qualités d'écoute. Et puis la médecine, ça nécessite de la rigueur. Ça nécessite aussi de la curiosité, des capacités d'étonnement et aussi de la modestie, parce que tous les médecins se trompent et que ça, je pense que c'est important de réfléchir aussi à ces questions. Et en fait, ces différentes qualités font qu'un étudiant en médecine est un professionnel de santé à en devenir, et il le reste toute sa vie. C'est un vrai enrichissement, mais je pense que c'est aussi à bien réfléchir, à prendre en compte. Maintenant, vous avez du temps pour votre orientation. Diapositive suivante. Et puis la médecine, c'est aussi affronter des situations difficiles. Et là aussi, il faut vous poser ces questions. C'est être confronté à la mort des patients. C'est être confronté à des patients grabataires, à des patients atteints de maladies mentales, à la douleur, aux contraintes des nuits de garde, au poids des responsabilités. C'est maintenant qu'il faut vous poser ces questions. Je pense que vos parents, là aussi, peuvent vous aider à réfléchir sur ces points-là. Et ne pas faire médecine simplement parce que vous avez de très bonnes notes, que vous avez toutes les capacités intellectuelles pour faire médecine, c'est un fait, mais est-ce que vous avez aussi des capacités personnelles, des ressources pour faire face à ces situations? Diapositive suivante. Alors, bien sûr, et je vous l'ai dit en début, si vous faites le choix de faire médecine, vous allez donc partager des valeurs. Et la première des valeurs, c'est qu'en tant que médecin et en tant que professionnel de santé, vous êtes là pour le respect de la personne humaine. Et donc, ça nécessite ce qu'on vous enseignera, l'éthique médicale, les qualités morales, un sens des contacts humains, une disponibilité,
c'est-à-dire une disponibilité au service des patients. C'est aujourd'hui ce qui se passe avec la crise Covid où tous les acteurs de santé sont mobilisés, quelle que soit leur discipline, pour être au service de la population. Et puis ça nécessite aussi des qualités de discrétion. Un médecin ne fait pas partie de l'opinion publique. Un médecin ne s'épanche pas sur les réseaux sociaux pour faire part de son point de vue. Il doit être dans la discrétion pour permettre effectivement de travailler avec des patients et à leur service. Et puis ça nécessite bien sûr un équilibre personnel. Faire médecine, c'est travailler, mais c'est aussi avoir conscience qu'il faut du temps pour faire autre chose, pour trouver son équilibre personnel. Et diapositive suivante. Mais je finirai bien évidemment par une note très positive, c'est exercer un métier magnifique. Un métier aux multiples facettes, dans le domaine du soin, de la recherche, comme salarié, comme hospitalier, comme libéral, dans des ONG, en médecine militaire. C'est un métier où vous avez une liberté d'exercice qui est indispensable, puisque c'est un métier qui est au service des patients et que cette condition-là est intrinsèquement nécessaire pour la réalisation d'une bonne médecine. Diapositive suivante. Et enfin, c'est un métier où il y a une excellente ambiance dans la faculté entre les étudiants. C'est simplement ces photos pour vous montrer là le baptême de promotion des étudiants de deuxième année, ça, la fin du cursus et puis des manifestations qui ont eu lieu en cours. Et donc, je ne peux bien évidemment que vous inviter à faire ce choix si vous le souhaitez et vous assurer que les équipes pédagogiques, les enseignants, les équipes de la scolarité, des étudiants du tutorat, des étudiants référents seront là pour vous accompagner pour que ces études se passent au mieux. Donc, merci beaucoup. J'ai arrêté le partage pour pouvoir lire un petit peu les questions et le chat. Donc, si vous avez quelques minutes pour répondre à quelques questions. Oui, je suis disponible. Je vais le lire en direct. Alors, il y a une question qui est, je voulais savoir quels sont les critères de sélectivité pour pouvoir être prise dans la fac de médecine. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est les étudiants doivent s'inscrire sur Parcoursup, mais je pense que ce matin, ce point a dû être bien présenté. Et puis la deuxième question qui concerne l'inscription dans les deux facultés de médecine de Lyon. Ces inscriptions se font en fonction du domicile de l'étudiant. Et sur la métropole, il y a une répartition des arrondissements. En fonction de tel ou tel arrondissement, les étudiants qui habitent au nord et à l'est sont plutôt rattachés à Lyon-Est. Les étudiants qui sont au sud et à l'ouest sont plutôt rattachés à la faculté Lyon-Sud. Voilà, Véronique, y a-t-il d'autres questions? Alors, je vois une personne qui demande par rapport au dossier scolaire. Donc, ce qui vient d'être dit sur Parcoursup, effectivement, toutes les candidatures qui font un vœu passe seront classées en fonction de notes scolaires de première et terminale, en fonction de la lettre de motivation que vous pouvez faire et en fonction de ce qu'on appelle la fiche à venir qui est remplie par le conseil de classe. Tout ça sera transformé en notes et transformé en classement. Voilà pour poursuivre la réponse. Et j'essaye de lire le dernier chat. Je vais fermer ce que j'ai. Combien y a-t-il de postulants Parcoursup sur presque 2000 admis en première année de médecine? Alors, j'ai pas entendu, Véronique, la question.
La question était par rapport au numerus apertus. C'est vrai qu'il n'a pas été donné d'exemple du numerus apertus de cette année, parce qu'il n'est pas encore connu. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, ces chiffres ne sont pas encore totalement connus. On est aujourd'hui sur une année de transition, puisqu'il y a les étudiants qui sont en PACES, et qu'en deuxième année de médecine, il va y avoir un certain nombre d'étudiants qui seront admis de PACES, c'est-à-dire des redoublants, et il va y avoir là un numerus clausus qui sera calculé comme celui des années précédentes, pour qu'il n'y ait pas, pour que les étudiants de PACES ne soient pas défavorisés. Et deuxièmement, il va y avoir un numerus apertus, c'est-à-dire un nombre d'étudiants que l'on prendra de PAS et de LAS. Et au sein de ce numerus apertus, il va y avoir une répartition entre des étudiants qui viendront du PAS et d'autres du LAS, mais aujourd'hui, ces chiffres ne sont pas encore stabilisés et connus. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a une autre question. Plutôt commencer à travailler après un bac plus 6 pour une personne qui veut devenir gynécologue. Alors, ça signifie que c'est un étudiant qui a un diplôme bac plus 6. Cet étudiant peut tout à fait, ou ce professionnel, présenter une candidature via une passerelle, c'est-à-dire une admission possible de la deuxième et troisième année. Le choix de la gynécologie, c'est après l'examen de fin de sixième année, selon le rang de classement et la possibilité de choisir cette discipline. Autre question, il est plus judicieux de faire PACES pour exercer un métier dans le domaine de la médecine. J'aimerais devenir pédiatre. Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut plutôt faire PAS, est-ce qu'il faut plutôt faire une LAS? Je pense que c'est à discuter avec vos professeurs principaux. Si vous êtes un étudiant qui est plutôt avec des compétences littéraires, en sciences économiques, moi je vous déconseille de faire le PAS et de plutôt choisir une LAS. Si vous êtes un étudiant pour qui il faut du temps pour apprendre, pour différentes raisons, moi je vous conseille là aussi de plutôt passer par une licence et de candidater en deuxième année, voire en troisième année de LAS, pour vous laisser le temps de prendre le rythme universitaire. Si au contraire, vous êtes un étudiant qui est plutôt avec de bonnes connaissances mathématiques, scientifiques, de très bons résultats scolaires, avec le professeur, peut-être que c'est mieux que vous fassiez d'emblée le PAS pour ensuite rentrer en deuxième année. Qu'en est-il des étudiants qui viennent des lycées français à l'étranger? Alors, c'est le cas qui s'est passé. Ils sont affectés dans les deux facultés selon leur domicile et on fait en sorte, bien évidemment, que les choses se passent au mieux. Est-ce qu'on est sûr d'être pris dans la fac de notre secteur si on est accepté à la fac de médecine de Lyon? Bien sûr, c'est naturel. Bien sûr, doit-on prévoir une inscription à Lyon-Est si Lyon Sud est saturé, par exemple? Non, je crois qu'il faut faire les choses simplement. Si, dans le secteur géographique où vous habitez, vous allez être attaché à la faculté. Et puis, s'il y a des étudiants qui sont dans des situations particulières, je prends l'exemple cette année d'une étudiante qui était inscrite à Lyon Sud et qui a eu des problèmes de santé qui nécessitaient un traitement à l'hôpital de Harriot. Son dossier était transféré à Lyon-Est. Avec la doyenne de Lyon Sud, on s'arrange pour trouver une solution pour tous les étudiants. Il existe seulement un seul cursus pour pratiquer la chirurgie? Non. La chirurgie, c'est un ensemble de disciplines chirurgicales qui sont reconnues comme des spécialités différentes. Donc, vous avez, par exemple, la chirurgie digestive, vous avez la chirurgie urologique, la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie maxillofaciale et réparatrice, la neurochirurgie. Donc vous avez autant de disciplines que de filières. Donc un étudiant qui souhaite devenir chirurgien, il aura ensuite une spécialité à choisir dans le champ des spécialités chirurgicales.
des spécialités spécifiques en terminale pour rejoindre le PASS. Alors, je ne suis pas impliqué dans l'algorithme de Parcoursup. Cette question est difficile à y répondre de façon précise. Moi, je pense qu'un étudiant qui a des spécialités plutôt mathématiques ou physique ou SVT, je dirais que c'est plutôt les prérequis, comme c'était avant, pour ce qui est en tout cas du PASS. Et qu'un étudiant qui est très bon en littérature, qui est très bon en philosophie, en histoire-géographie, et qui est pas très bon en maths, en physique, je lui conseillerais plutôt de faire une LAS, droit ou autre pour pouvoir entrer en médecine. C'est important sur ces points de bien en discuter aussi avec vos professeurs principaux et vos enseignants de discipline. Est-ce qu'en PASS, il faut mieux prendre une mineure qui se rapproche de sa majeure santé plutôt que droit, par exemple, pour la quantité de travail? Alors, je pense que ça, c'est pas la bonne stratégie. Il faut choisir ce qui vous plaît. C'est-à-dire, il ne faut pas faire des calculs dans la vie. Parce que parfois, on se trompe, mais si vous aimez particulièrement les maths et que vous faites le PASS, moi, je vous encourage à choisir la mineure santé Maths Info. Parce que si vous n'êtes pas admis en deuxième année de médecine après votre première année de PASS, vous allez être admis en licence Maths Info en deuxième année et vous retenterez votre chance pour revenir en médecine. Si vous êtes passionné par les maths, eh bien, cette deuxième année de licence, vous la suivrez avec plaisir, avec intérêt. Si vous faites le choix d'une mineure disciplinaire qui ne vous intéresse pas, et que malheureusement vous n'êtes pas admis en deuxième année de médecine, cette deuxième année de licence va être un vrai pensum, alors même que vos résultats de L2 seront nécessaires pour votre admission en deuxième année de santé. Alors, il y a une autre question. Par exemple, si on veut changer de voie pour aller dans le paramédical, on fait comment? Alors, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire, pour un étudiant qui serait inscrit en PASS, il faudrait reposer cette question. Je pense que c'était peut-être, enfin en tout cas je vais apporter juste quelqu'un qui est inscrit soit en PASS soit en LAS, qui en fin d'année souhaite se réorienter vers le paramédical. C'est tout simplement sur Parcoursup que cette personne va retenter sa candidature en paramédical. Puisque maintenant, prenons l'exemple de l'ISTR, l'Institut de soins techniques de réadaptation de Lyon 1, qui possède 5 métiers du paramédical, tout passe sur Parcoursup. Voilà. Alors, il y a une question qui est importante là. La mineure disciplinaire est-elle classante ou seulement validante? Elle est seulement validante afin de respecter une juste équité entre tous les étudiants. Parce que s'il y a une mineure disciplinaire où les notes sont plus sévères que dans une autre, les étudiants qui la choisiraient pourraient être pénalisés. Autre question. Pour un étudiant qui aurait raté la première année et la LAS. Alors, pour un étudiant qui est en PASS, qui n'est pas admis en deuxième année de médecine, mais qui a validé son année. Donc il passe en deuxième année de licence, c'est-à-dire dans l'année de licence pour laquelle il a choisi sa mineure disciplinaire. Et puis l'étudiant en PASS qui a échoué son année, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas validé, ben il redouble. Et lui, il repart dans Parcoursup, il repart à zéro. Et c'est la même chose pour les LAS. Alors, j'ai fait une ST2S et une prépa. Est-ce que mes champs d'esprit sont augmentés?
Alors, ça m'est très difficile de répondre à cette question parce que moi, je suis pas impliqué dans Parcoursup. Véronique voulait répondre à cette question. Oui, je peux tenter, sauf que la question est très très spécifique. Donc cette personne a un bac techno, sciences techno, santé sanitaire, sociale. On va prendre en compte sur le classement vos notes de première et terminale et on pourra prendre effectivement quelques notes de votre prépa, mais ce qui va être décisif dans l'algorithme de Parcoursup, ça reste vos notes de première et terminale. De la même façon, la question suivante, pour entrer en première année, les notes prises en compte sont celles des spécialités uniquement? Non, c'est toutes les notes. Hein? Véronique, vous pouvez compléter ce point? Oui, tout à fait. Et il faut bien entendre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, que même les notes littéraires sont prises en compte parce qu'on estime que pour être un bon praticien derrière, toutes les compétences sont nécessaires, pas que scientifiques. Je crois qu'il y a un point qui est très important, c'est, et comme vous avez du temps, c'est de bien réfléchir pour savoir si vous avez effectivement les capacités à vous orienter vers ces formations ou pas. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir un étudiant qui a vraiment envie de vouloir faire médecine et qui s'inscrit alors même que ses capacités, son niveau ne lui permettait pas de l'atteindre. C'est toujours à l'origine d'une déception de la part de l'étudiant. Je pense que actuellement, vous avez le temps, vous êtes en terminale, il faut en discuter avec vos professeurs. Je pense qu'il faut les écouter. Il faut aussi écouter vos parents. Il faut peut-être demander des avis à des étudiants d'années supérieures. Avec la mise en place de la réforme, avec l'ouverture sur des licences, pour les étudiants qui ont une appétence au travail moins importante, il faut vraiment se poser la question de l'opportunité de faire une licence. Il faut prendre du temps pour réfléchir à tout ça. Il y a une question justement à ce sujet, c'est comment peut-on se renseigner sur les mineurs santé pour savoir celle qui nous plairait le plus? Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a, Véronique, je crois que est-ce qu'il y a une séance d'information comme ça qui est prévue? Alors, mais justement, la question est très pertinente. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur le salon virtuel 360, d'accord? Donc, les personnes qui ne l'auraient pas vu passer, vous vous connectez sur le portail lycéen Lyon 1. Vous avez accès, grâce à ce portail, au salon virtuel 360. C'est une manière de visiter et de poser vos questions aux enseignants. Les UE disciplinaires, on passe, correspondent à des licences. Évidemment, le contenu est très allégé en passe, mais ça correspond forcément à une licence. Il y a eu une question posée sur la nouvelle licence qui s'appelle Sciences pour la santé. En ce moment, il y a une présentation au WebEx qui se fait sur cette licence-là, qui sera du coup téléchargeable plus tard. Et vous avez un chat qui est en direct avec les enseignants. Quand vous irez sur ce salon 360, vous aurez à votre disposition des documents très, on va dire, allégés au niveau de la lecture. Donc, en peu de temps, vous pourrez prendre connaissance du contenu de la licence Sciences pour la santé, pour continuer sur cet exemple. Mais on a aussi les yeux disciplinaires en chimie, en physique. Donc, tous ces documents-là, vous les retrouvez jusqu'à la fin de Parcoursup sur le salon virtuel 360. Donc ça, c'est très important à entendre qu'aujourd'hui, nous sommes pour les JES, les journées de l'enseignement supérieur. Mais Lyon 1 met à disposition de tous les lycéens l'ensemble des productions faites, que ce soit en documents ou en vidéo, pour que vous puissiez vous renseigner au mieux. Alors, il y a un étudiant qui pose une question. J'ai entendu dire que cette année dans la PAS, il y a de la philosophie. Alors, en effet, ça fait partie de ce qu'on appelle l'enseignement des humanités médicales. Hein, c'est ce que je vous disais au début, la réflexion sur les valeurs. Et dans les humanités médicales, il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie et il y a aussi de la philosophie. Est-ce que toutes les mineures sont proposées à Lyon-Est?
en fait, les étudiants inscrits en PASS ont un accès à toutes les mineures disciplinaires offertes par l'Université Lyon 1 en partenariat avec les autres universités de Lyon. Par contre, il n'y a pas de mineures disciplinaires en langue. Une autre question, pour devenir médecin légiste, quelles sont les spécialisations à suivre une fois en médecine? Eh bien, il faut faire son cursus de médecine et après le CN, en 6e année, eh bien, à ce moment-là, choisir la médecine légale, tout simplement, qui est une discipline comme une autre. Et vous aurez la possibilité, pendant votre externat, de faire des stages en médecine légale. Médecine légale du vivant, c'est-à-dire toute la médecine d'expertise, hein, et médecine légale du mort, qui sont toutes les autopsies. Véronique, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Ah, non. Oui, j'allais de toute façon dire qu'il est 13h10, nous devons arrêter cette grande conférence de la matinée. Pour toutes les questions qui arrivent... Il y a deux questions importantes là. Je vois. Il y a une question importante. Quelle est la meilleure option pour un étudiant originaire d'un pays étranger, LAS ou PASS? Effectivement, aujourd'hui, avant, les étudiants étrangers pouvaient s'inscrire en PASSES. Aujourd'hui, les conditions d'inscription en PASS et en LAS ne sont pas réglées pour les étudiants étrangers. Donc, on ne peut pas donner de réponse précise sur ce point. Est-il conseillé de faire une année de préparation avec un organisme privé du boîte à colle, puisque le redoublement n'est plus possible? Ma réponse est non. Ma réponse est non parce que les études sont déjà assez longues et je pense que vous travaillez actuellement en première, en terminale, et je suis convaincu de façon approfondie. Et que, de toute façon, il y a un redoublement. C'est pas un redoublement, mais l'étudiant a une deuxième chance. C'est-à-dire qu'il fait de la PASS, il fait la LAS, il n'est pas admis en première année de médecine, et il passe en deuxième année, et il retente. Donc je pense que ça ne justifie pas une année supplémentaire. Moi, je vous y encourage pas du tout. Alors, pour devenir ophtalmologiste, est-ce possible d'y arriver autrement que par le chemin du PASS et l'AS? Non. C'est une spécialité médicale. Il faut avoir un diplôme de médecin et passer par les études de médecine. Eh ben, merci à vous et puis bonne chance. Hein? Au revoir. Bonne suite à tout le monde, merci beaucoup.